Bonjour à tous, je suis Patrick Hamon, je suis l'un des fondateurs d'Estimancy. Je suis un spécialiste de l'ingénierie logicielle et en particulier de tout ce qui est estimation de projet, mesure de la taille logicielle et autre chose. Le sujet de notre webinaire de ce matin, c'est comment calculer la productivité de votre développement de logiciels. Webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes, questions comprises. Donc on prendra 5 minutes à la fin pour des échanges. En attendant, vos micros sont coupés en principe, mais vous pouvez m'envoyer des petits chats si vous avez des incompréhensions ou alors je reviendrai dessus à la fin du webinaire. Alors, on y va. Donc, nous allons passer à travers les sujets suivants. Donc, pourquoi mesurer la productivité? À quoi ça peut servir? Comment mesurer la quantité logicielle, qui est l'un des paramètres permettant de calculer la productivité? Quels sont les paramètres permettant de calculer l'effort, qui est le deuxième paramètre permettant de calculer la productivité? Comment mesurer la productivité concrètement chez vous? Comment se comparer à l'extérieur, la notion de benchmark? Et enfin, une conclusion. Pourquoi mesurer la productivité? Alors, dans le monde du logiciel, il n'est pas rare, c'est même très fréquent, c'est que les projets soient gérés au temps passé plutôt qu'au volume livré. C'est comme si vous payiez votre plein d'essence en fonction du temps que mettrait le pompiste pour remplir votre réservoir. Ça semble un peu absurde, mais c'est exactement ce qui se passe dans le monde du logiciel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille au temps passé, peu importe la prise en compte de tous les autres éléments. Okay. Donc évidemment, une bonne pratique, ça va être de raisonner volume livré. Tant qu'on est au temps passé, on a généralement des difficultés à mesurer le temps, et donc c'est très difficile de parler de productivité. À quoi ça peut servir? Le premier enjeu, en fait, de la mesure de la productivité, c'est de savoir estimer les projets. Et ça, il y a des enjeux énormes à produire de bonnes estimations de projets logiciels. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, les projets sur la planète coûtent 2 fois plus cher que prévu, durent plus de 2 fois plus longtemps que prévu pour ne livrer que 60% de ce qui était attendu. Alors, quand vous avez 10, 20, 100, 200, 2000 développeurs, ça commence à faire des montants qui sont gigantesques. Lorsque l'estimation était mauvaise, très vite on se rend compte qu'on va être en retard finalement, parce que c'est rarement dans une surestimation que l'on produit. Et donc, si on est en retard, on va sacrifier notamment les tests. Et donc, la qualité du produit livré va être moins bonne. On va stresser inutilement les équipes. On va éventuellement être en conflit avec le sous-traitant. Ça peut aller jusqu'à un procès. Donc, les enjeux, on s'en rend compte, sont vraiment très importants. D'où l'intérêt de calculer une productivité pour les projets de développement logiciel. Alors, qu'est-ce que c'est que la productivité? La productivité, c'est un rapport entre la production et les différents facteurs qui ont permis de l'obtenir. C'est-à-dire le travail, les dépenses engagées, la qualité, etc. Donc, finalement, la notion de productivité est assez floue et on l'ajuste en fonction du domaine. Dans notre contexte, on va dire que la productivité, c'est une quantité sur un travail. Une quantité à produire, une quantité de logiciels à produire et le travail nécessaire pour le produire. Par exemple, si je prends un exemple de quantité produite qui est de 1000 kg de pommes de terre, le travail produit est de 50 heures, mais la productivité sera de 20 kg de pommes de terre par heure. On parle bien d'une productivité. Alors, inversement, le travail, c'est une quantité sur une productivité. Et juste un petit rappel, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment. C'est-à-dire que vous tondez une pelouse, et bien effectivement, vous avez une quantité, c'est la surface à tondre, et la productivité, finalement, c'est la vitesse de tonte. Mais c'est vrai également pour se déplacer en véhicule. C'est la distance à parcourir, donc la quantité, c'est la distance à parcourir. La productivité, ça va être la vitesse de déplacement, donc de kilomètres par heure. Et puis ça va être vrai également dans le monde du logiciel. On va avoir une quantité de logiciels à produire, mettons des 1000 lignes de code, et puis une vitesse de production, mettons de 10 lignes de code par jour. Alors, un point qui est essentiel et sur lequel je tiens vraiment à insister, c'est que
la quantité doit être indépendante de la notion de productivité. Je dis ça parce que il y a quelques siècles, hein, c'est pas récent, vous aviez deux mesures de surface, une pour les tapis et une pour les planchers. Pourquoi? Parce que dans la notion de tapis, on intégrait la complexité du tapis, autrement dit la densité des poils, etc., etc. Et donc, il mélangeait finalement quantité et productivité. La productivité va porter tout ce qui est technologie. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est pas grave de faire la même chose. Dès qu'on utilise la notion de ligne de code dans le monde du logiciel, ben, si on adopte comme mesure de quantité le nombre de lignes de code, on a un problème parce que des lignes de code Java, c'est pas pareil que des lignes de code COBOL. Donc, c'est-à-dire que finalement, on mélange quantité et les notions de productivité. C'est un point essentiel. Il ne faut pas mélanger les deux. Et donc, il faut avoir une quantité de la surface dans le cas de la tonte, et puis la productivité qui va donc manipuler les paramètres permettant d'aller plus ou moins vite. Et dans les paramètres, c'est généralement lié à la technologie que l'on met en place. Dans le cas de la pelouse, j'irai moins vite avec une tondeuse à lapin qu'avec un tracteur autoporté, j'irai moins vite en vélo qu'en avion, j'irai moins vite en assembleur qu'en Java. Okay, donc c'est un point essentiel, c'est que la notion de quantité doit être indépendante des paramètres de productivité. Donc comment mesure-t-on une quantité de logiciel? Bien, on parle de taille logicielle, et la mesure la plus connue, enfin la plus adaptée, c'est ce qu'on appelle la mesure en points de fonction. Les points de fonction sont au logiciel ce que sont les mètres carrés au bâtiment. Hein. Donc, la quantité de surface d'un bâtiment se mesure en mètres carrés. Les points de fonction, c'est la quantité de logiciel. C'est une mesure normalisée ISO, ça existe depuis 40 ans, il y en a différentes méthodes, il y a plusieurs unités de mesure de surface, il y a des mètres carrés, il y a des pieds carrés, il y a d'autres choses. Et donc, c'est une mesure normalisée, utilisée dans des centaines, des milliers d'entreprises, etc. Donc, ça fait sa preuve. Ce n'est pas la peine de vous créer un système d'ABAC propriétaire, ça existe. Hein. Donc les points de fonction, ça peut être très simple, je vais y revenir, et c'est fait pour ça. La productivité, pourquoi faire? Je l'ai dit, première chose, estimer les projets. Donc j'ai une quantité à produire de 9000 lignes de code Java, une productivité de 20 lignes par jour et par personne. Donc je peux estimer l'effort, hein, 2000 divisé par 20, ça fait 100 jours. Hein. Je peux placer ligne de code par point de fonction, ça marche évidemment. Mais ça va permettre également de faire d'autres choses. Ça va permettre de comparer des tas de choses. On va pouvoir analyser la productivité par domaine applicatif. On va pouvoir comparer les productivités des fournisseurs. On va pouvoir comparer les productivités obtenues avec des technologies différentes. Et donc, imaginez que demain, vous ayez à choisir une technologie pour une application avec un fournisseur. Ben, si vous avez cette information de productivité, vous pouvez avoir le trio gagnant. Pour ce type d'application, il vaut mieux que je travaille avec ce fournisseur en Java. Alors, sachant que la productivité tout seul ne suffit pas. Hein, la productivité est un des paramètres qui va permettre de piloter des activités d'ingénierie logicielle, mais il y en a d'autres, hein, comme le coût du point de fonction, hein, en maintenance ou en développement, le nombre de bugs par quantité, par point de fonction, la vitesse de livraison et d'autres choses. Et donc, on ne regarde jamais la productivité seule. Je vous donne un exemple, si vous mesurez vos équipes de développement uniquement avec le regard de la productivité, vous pourriez très bien avoir un comportement un peu biaisé au bout du moment, c'est-à-dire que la productivité vous semblera augmenter alors que la qualité va baisser. C'est-à-dire que le nombre de bugs par point de fonction va baisser. Donc, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Il faut toujours, évidemment, contrebalancer la productivité avec un indicateur disant la qualité semblable. Okay. Alors, comment mesurer la quantité de logiciels? C'est effectivement un point central. Alors, j'ai parlé des points de fonction. Je vais en parler de 4 méthodes points de fonction qui sont normalisées. Donc, la plus connue, la plus ancienne, c'est IFPUG. IFPUG, c'est quoi? Donc, International Function Point User Group. Je vous invite à regarder sur notre site web, il y a pas mal d'articles sur cette méthode. Donc, on regarde le logiciel à développer qui est ici en grisé. Et on va essayer d'identifier les 5 types de composants. Les EI, en fait, c'est des écrans de saisie.
hein, tout ce qui va permettre de rentrer des données dans l'application. C'est d'une fiche client. Les EO, External Output, ça veut dire en fait une sortie, un rapport avec des calculs, des choses comme ça. Les EQ, External Inquiry, c'est en fait des requêtes, donc c'est un peu une sortie, mais plus simple qu'un rapport. Donc, trois types de mouvements de données, hein, les entrées, les sorties, les requêtes, et puis 2 types de données, en fait, les données internes manipulées par l'application, les données externes manipulées par l'application. Eh bien, on devine qu'effectivement, la complexité du volume de données, des bases de données, etc., va influencer la complexité de l'application et donc l'effort, et donc la quantité de logiciels à produire. Okay, donc, voilà, c'est 5 composants que l'on détecte. Et puis après, pour chaque composant, si je reprends ici en bas à droite EI, donc l'entrée, un écran de saisie par exemple, je vais avoir 3 niveaux de complexité. Bas, 3 points de fonction, 4, moyen, 4 points de fonction, et haute complexité, 6 points de fonction. Cette complexité est obtenue avec différents petits calculs intermédiaires. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais en gros, qui dépend du nombre de données manipulées. C'est-à-dire qu'un écran de saisie qui aura 5 données à saisir sera de basse complexité. Un écran de saisie où il y aura 50 données à saisir sera un écran de plus haute complexité. Voilà. Alors, cette approche est la plus ancienne, elle est assez compliquée. Elle marche très bien dans le monde de la gestion. Beaucoup d'organisations en fait appliquent cette méthode point de fonction IFPUG, mais en complexité moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a les mêmes composants à identifier, mais on considère qu'ils sont tous de complexité moyenne. Donc on n'a plus les calculs intermédiaires. Hein. Un écran de saisie, EI, hop, c'est 4 points de fonction. Une sortie à un rapport, c'est 5 points de fonction. Une requête, c'est 4 points de fonction. Une donnée interne, c'est 10 points de fonction. Une donnée externe, c'est 7 points de fonction. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et ça peut suffire dans beaucoup de cas, notamment pour les aspects estimation. Vous avez une nouvelle méthode, nouvelle, non, elle a 20 ans, donc une méthode qui s'appelle Cosmic, c'est aussi les points de fonction, mais on va parler de points de fonction cosmiques, alors qu'on parlait avant de points de fonction IFPUG, où là, on a 4 types de composants à identifier, hein, ce qu'on appelle des entrées, des sorties, des lectures, des écritures, hein, et c'est tout. Mais un processus élémentaire qui serait par exemple un écran de saisie, eh bien, il y aura des données en entrée, il y aura des lectures, il y aura des écritures et il y aura des sorties. Donc en fait, on va à un niveau de granularité un peu plus bas que la méthode IFPUG. Et du coup, c'est peut-être un peu plus, ça demande plus de détails techniques. Par contre, ça a une meilleure corrélation à l'effort et c'est bien mieux adapté que IFPUG au monde du temps réel embarqué. Donc ça marche très bien dans le monde de la gestion. Mais c'est une méthode plus facile que IFPUG, de mon point de vue, qui nécessite effectivement un peu plus de détails, de connaissances techniques du logiciel à développer. Et c'est très simple, parce qu'une entrée, une sortie, une lecture, une écriture, c'est un point de fonction. Donc, quand on a un écran de saisie, j'aurai une entrée, j'aurai une sortie, éventuellement un message d'erreur, une lecture pour vérifier que les données existent, une écriture pour écrire les données saisies, et donc je vais avoir 4-5 points de fonction. Okay. Donc, ça va assez vite. Dernière méthode dont je vais parler, qui est le Simple Function Point, qui est une méthode un peu dérivée de IFPUG, encore plus simple que IFPUG, où là, on a 2 types de composants à identifier, les transactions, donc une entrée, une sortie, une requête, c'est une transaction, hein, et puis les données internes ou externes qui sont une donnée. Okay, donc, c'est encore plus simple. Et là, on a une taille qui est égale au nombre de données x 7 plus le nombre de transactions x 4,6. Okay, donc, c'est quand même plus simple. Ça permet dans beaucoup de cas de produire des estimations suffisamment fiables par rapport à ce qui est aux besoins attendus. Donc on a répondu à la première question, c'est que le premier paramètre nécessaire pour calculer la productivité, c'est la quantité. Deuxième paramètre, c'est le travail ou l'effort, et quels sont les paramètres permettant de connaître l'effort. Alors, le plus simple dans ce cas-là, c'est dans le monde du développement logiciel, c'est de regarder le modèle COCOMO, Constructive Cost Model, qui explique que finalement l'effort, c'est une formule qui est la suivante, un coefficient A fois la taille, donc qui peut être exprimé en point de fonction, puissance B. Et sous le coefficient A, en fait, il y a 22 facteurs que je vais expliquer, et le coefficient B, il y a 5 facteurs. Donc, c'est assez important. Donc, dans le coefficient A, vous allez avoir
des facteurs sur notamment le produit, les contraintes sur le produit, hein, et donc, effectivement, si on a beaucoup de contraintes sur le produit, eh bien, ça va coûter plus cher en développement. Sur les plateformes, le fait que ce soit du multiplateforme, c'est pareil, ça va pas mal de paramètres là-dessus, donc de la même manière, ça va influencer l'effort de développement. Des paramètres sur le projet, sur les contraintes de, par exemple, si on doit livrer plus tôt, il faudra mettre une équipe plus grande, ça va coûter plus cher, etc. Donc une autre catégorie de projets, de paramètres. Et enfin, les paramètres liés à la compétence des personnes. Si vous prenez des débutants, ben, vous aurez plus de temps à passer, un effort plus grand en nombre d'heures, que si vous avez des gens très expérimentés. Okay. Donc il y a pas mal de paramètres là-dessus. Au niveau du facteur B, on est davantage sur le domaine de la maturité de l'organisation, sur le fait que ça soit en multisite, enfin qu'il y ait une certaine flexibilité ou pas. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui influencent également là-dessus. Okay. Donc, le modèle COCOMO vous donne à identifier tous les paramètres qui peuvent influencer l'effort lorsqu'on fait un développement de logiciel. Okay. On a une taille qui est le premier paramètre, mais on a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte qui vont permettre d'augmenter ou réduire l'effort. Alors, comment mesurer maintenant la productivité? Donc, si chez vous, vous souhaitez mesurer la productivité, vous allez devoir, enfin, ce que vous recommande de faire, c'est de regarder que la partie codage, hein, la partie développement test unitaire. Et dans cette activité de développement et test unitaire, vous allez collecter simplement deux données, la taille en point de fonction du logiciel développé et l'effort en heures. Okay. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux autres activités, hein, donc spec et autres, c'est que généralement, les autres activités sont généralement déduites par ratio de l'effort de codage, le DFTU. Donc, le DFTU permet de déduire le coût global du projet. Donc, lorsque la productivité, dans ce cas-là, ça va être le nombre de points de fonction sur le nombre total développement test unitaire, généralement, vous verrez, si vous faites le calcul, c'est que la productivité se situe autour de 0,5 points de fonction par jour, ou 2 jours par point de fonction, enfin, selon le sens dans lequel on lit, hein, par but. La productivité au sens quantité sur travail, bah, c'est donc 0,5 points de fonction par jour. Et très souvent, par abus de langage, on dit bah, il faut 2 jours par point de fonction. C'est la même chose, c'est juste l'inverse. Enfin, voilà. Ainsi, pour un projet de même type, et ça c'est important, c'est que si vous utilisez de la productivité qui a été mesurée sur des applications de type compta en Java, attention à pas forcément déduire, ça vous avez la même productivité sur des projets de type temps réel en C++, hein, évidemment. Donc il faut plutôt utiliser une productivité pour des projets de même type, semblables. Donc, même technologie, même expérience de l'équipe. Hein, si vous avez un projet qui a 300 points de fonction à estimer, donc l'effort développement test unitaire à prévoir sera, on fait une règle de 3, enfin, ouais, nombre total d'heures développement et test unitaire, ça sera le nombre de points de fonction sur la productivité, c'est-à-dire dans le cas présent, 300 divisé par 0,5 égale 600 jours d'FTU. Et ben, de là, je peux déduire que le coût global du projet sera de 1200 jours, grosse maille, et dont 240 jours de spécification. Alors, ces ratios dont je parle, que j'évoquais tout à l'heure sont des grosses mailles, où on ne sera jamais très loin, mais doivent être évidemment calibrés à votre organisation. Comment se benchmarker? Une fois qu'on a trouvé qu'on était à 0,5 points de fonction par jour, eh bien, comment savoir si on est bon ou pas bon, hein. Alors pour cela, vous pouvez vous rapprocher de ISBSG, donc c'est une organisation, isbsg.org, dans laquelle vous avez une base de connaissances de 9100 projets, avec des productivités par secteur d'activité, par technologie, etc. Nous disposons de cette base. Nous avons également, nous, construit notre propre référentiel et on vous encourage à vous construire votre propre référentiel parce que voilà, ça vous donnera des
meilleure vision des choses. Hein. Vous avez bien compris que la productivité varie en fonction de beaucoup de paramètres, notamment sur l'effort. Et donc, vous avez une variation qui peut être très, très importante lorsque vous regardez la base ISBAG. Okay, donc, si vous souhaitez faire du benchmarking, on peut vous faire cette prestation plutôt que d'acheter la base ISBAG, mais vous pouvez vous-même la faire en l'achetant. Pour conclure, alors, un premier point, c'est quelque chose qui est assez magique. Tout ce qui est mesuré s'améliore. Mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment quelque chose que l'on observe hein, depuis le temps que je suis dans le monde de la mesure, je peux vous l'assurer. Si le jour où je décide de me peser tous les matins, mon poids va s'améliorer. Et c'est vrai dans tous les domaines. Autrement dit, ce que vous mesurez s'améliore. Si vous mesurez la productivité de votre organisation, elle va s'améliorer. Donc c'est déjà un premier gain. C'est assez magique et ça marche. Attention à choisir le bon système de mesure de la taille du logiciel en fonction de vos projets et de vos besoins de précision. Donc j'ai présenté 4 méthodes. IFPUG en mode complexité moyenne, Cosmic et Simple Function Point. Alors, si vous êtes dans le monde du temps réel, Cosmic, essayez de le privilégier. Monde de la gestion, vous pouvez choisir. Alors, je vous invite à, je vais le redire dans un instant, à aller voir notre blog. Vous avez pas mal d'articles sur notre site web. Ça va vous permettre d'objectiver les estimations et la performance de vos équipes. Hein. Donc ça, c'est vraiment une des premières caractéristiques de ce genre de mesure, c'est que bon, on va pouvoir produire des choses objectives. Si quelqu'un vous dit non, ce projet doit être fait dans les 3 mois, ben, vous pourrez dire, attendez, nous, ici, on a une productivité de 0,5 points de fonction par jour, il y a 300 points, donc c'est juste pas possible de le faire en 3 mois. Vous pourrez comparer vos fournisseurs hein, et choisir selon une techno, selon un domaine, selon un certain nombre de caractéristiques, celui qui est le plus adapté, qui est le plus efficace dans votre contexte. Mais attention, la productivité n'est pas tout. Hein. Il faut ne pas oublier de rapprocher d'autres indicateurs. Je parlais de la qualité, ça en est un qui est important. Mais voilà, donc bien réfléchir à vos besoins d'information quand vous construisez des indicateurs. Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer? Quels sont vos objectifs business? Et de là, vous allez déduire les indicateurs qui vous sont nécessaires. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter notre site web. Il y a des tas d'articles, de livres blancs, de vidéos. C'est à l'adresse estimancy.com/fr/blog. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter, nous envoyer des demandes et nous ferons un malin plaisir à vous répondre. Voilà, j'ai terminé. Il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. Vous avez donc la possibilité de me transmettre des questions par chat. Et puis, donc, je vais y répondre. N'hésitez pas. J'ai une question. Je vous en prie, allez-y. Alors, la question est, on parle de vélocité en agile, quel lien avec la productivité? C'est une excellente question. Dans le monde agile, on a une mesure de la quantité qui est le story point. Mais le problème du story point, c'est que ce n'est pas une mesure standardisée. Autrement dit, chaque équipe a sa propre vitesse, hein, sa vélocité, qui est en fait le nombre de story points produits par semaine, par mois, enfin par sprint. Et on parle de vélocité ou de vitesse, c'est une notion de productivité. Hein. Par contre, elle n'est pas normalisée. Donc là, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas produire d'estimation fiable. En tout cas, on peut le faire à l'étape au stade d'un sprint, si vous voulez, mais on ne peut pas se comparer à l'extérieur, on ne peut pas voir si la productivité s'améliore, on ne peut pas contractualiser de manière fiable sur une vélocité en agile, etc. Donc c'est un outil qui est très utile pour agile, il faut le garder évidemment, mais ça, la notion de productivité et de mesure en point de fonction vient en complément à ceci pour avoir une productivité plus on va dire officielle, plus normalisée, et qui va permettre ensuite de voir si les choses s'améliorent. J'espère avoir répondu à la question. Bien, mais écoutez, le temps est
du webinaire est écoulé. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà, merci à tous et je vous souhaite un bon déconfinement pour ceux qui poursuivre les travaux à distance et n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des questions. Bonne journée à tous. Au revoir.